Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Chametz et Matzah, le 4e chapitre, Halacha Aleph. Katuv Torah, il est écrit dans la Torah, Lo yireh lecha Chametz, il ne te sera pas vu du Chametz. Yachol im tamanoto, on repensait si le juif a enfoui son Chametz. Donc le yireh, on ne va pas le voir. Ou ohiv kidoto biyad goyim, ou bien qu'il a mis en dépôt chez un non-juif, on ne peut pas le voir non plus. J'aurais pu penser que dans ce cas-là, loyer over, il n'a pas transgressé bal yerae, l'interdiction de ne pas voir du chametz. Et en effet, on ne voit pas du chametz chez lui, c'est caché, c'est chez le goy. Talmud lomar, le verset dit, seor lo yimatse bevatechem, que du levain, on ne va pas trouver dans vos maisons. C'est pour nous dire qu'à filo ifkido, que même s'il a mis en dépôt chez un non-juif, hoitzmino, ou bien il a enfoui quelque part, il a caché quelque part, que quand même il transgresse si on peut le trouver chez lui. Yachol, on aurait pu penser du fait qu'il y a écrit loyimatse bebatech, on ne trouvera pas chez vous à la maison. Donc j'aurais pensé que loyeover elaim kenaya chametz bebeito, il va transgresser d'avoir du chametz uniquement si le chametz se trouve chez lui à la maison. Et j'aurais pensé que avalima yarach bebeito, j'aurais pensé que si le chametz est loin de chez lui, bah sadeh, dans le champ, Beyacheret, dans une autre ville, loyeover, il va pas transgresser. Talmud lomar, c'est pour ça que le verset il dit, Bechol gvulecha, lorsque la Torah elle dit, loyerae, qu'on va pas, ton chametz ne sera pas vu, on dit Bechol gvulecha, que ça veut dire Bechol gvulecha, Bechol reshutra, dans tout ton domaine, tout ton droit qui t'appartient, il ne faut pas qu'il y ait du chametz. Donc même si le chametz ne se trouve pas chez toi à la maison, tu as quand même la mitzvah de l'éliminer. Il ne faut pas qu'il y ait de chametz. Maintenant, le fait qu'il y a écrit dans tout ton domaine, il n'y a pas le droit de voir de chametz. Donc, j'aurais pensé que le juif, il doit éliminer même le chametz d'un non-juif. Si ça se trouve dans son domaine, c'est gvulecha, c'est dans son domaine. Oshel hegdesh, si le juif, dans son domaine, il a du chametz qui appartient au hegdesh, qui était consacré donc pour le temple, celui-là aussi doit l'éliminer. Talmud lomar, le verset dit, lo yirae lecha. On ne va pas voir à toi ton chametz. Shelcha yataroet, ton chametz. On n'a pas le droit de voir, aval ataroet shel acherim shel gavoa. Mais tu as le droit de voir du chametz qui appartient à d'autres personnes, ou bien du chametz gavoa, littéralement du haut, c'est d'Hachem, qui a été consacré donc au temple, qui se trouve chez toi. Ça t'appartient pas. Vu que ça t'appartient pas, tu as le droit de l'avoir chez toi. Comme le Rambam nous explique dans l'Alachabet, halamata, donc tu apprends de toutes ces interprétations des versets qu'on a dit, interprétation, l'explication des versets que nous avons vus, chez Chametz Shel Israël. D'après tout ça, du Chametz d'un juif, Iminicho Birshuto, si il a laissé dans son domaine, Afilu Tamoun, connaissez son domaine ici, c'est donc ça lui appartient, même si c'est Tamoun, même si c'est un fou, il va Afilu Beirachen, mais dans une autre ville, il va Afilu Mouvka Beyad Goim, même qu'il a mis en dépôt chez les non-juifs, Areze Over, Mishul Loirev, Loimatse, il transgresse de l'Oyeraï, on n'a pas le droit de, ne sera pas vu du Chametz chez toi, on ne sera pas trouvé du Chametz chez toi. Chametz Shel Hekdesh, en ce qui concerne du Chametz qui appartient au Hekdesh, donc qui est consacré au Shel Goy, bien un non-juif, Shayet Salissa qui était chez le juif. Afiloya Imo Babaïd, même si le Chametz était avec le juif dans la maison, à Rezem Moutar, c'est permis de le faire. Pourquoi? Parce que ça ne lui appartient pas. Va filou haya shel gertoshav, même si ce Chametz-là, il n'est pas juste comme ça un goy. Il est un goy qui est appelé un gertoshav, c'est un goy qui a pris sur lui de faire le seto à Noachid. Et ce goy-là, chez Yad Israël, chez le Tatalav, qui est sous la domination du peuple d'Israël, qui peuvent lui dire quoi faire, etc. Donc, si ce gertoshav, il a laissé le Chametz chez le juif, on aurait dit, bon, le juif, il peut ouvrir la bouche, lui dire, écoute, tu sais, il faut que tu enlèves ton Chametz chez moi. Non, en kofin otolot si Chametz mirshutenu, ba Pesach, on n'oblige pas le juif chez lequel le Chametz est déposé, donc de le sortir de son domaine, de notre domaine, donc le domaine du juif. Il y a d'autres versions, donc là il n'y a pas écrit Mirshutenu de notre domaine, mais Mirshuto de son domaine, le domaine de ce juif là-bas, pas ça pendant Pessah. Mais, bien qu'il peut garder ce Chametz chez lui, parce que ça ne lui appartient pas, il doit faire une cloison d'une hauteur de 10 tfachim, un tefar c'est 8 cm, donc une cloison de 80 cm. L'idée en tous les cas c'est d'avoir se mettre une barrière devant ce Chametz, devant quel Chametz? Devant le Chametz du non-juif. Pourquoi? Parce que peut-être il va venir à s'en servir du Chametz qui ne lui appartient pas, mais il risque de s'en servir, de manger. Maintenant, pourquoi il doit mettre la cloison seulement devant le Chametz du non-juif et pas seulement devant, et il ne doit pas mettre de cloison devant le Chametz du Hekdesh qui est consacré, qui appartient au Bet Amidash, qui appartient à Dieu. Le pain, le Chametz qui est consacré, il n'a pas besoin de mettre une cloison devant. Pourquoi? Parce
Parce que tout le monde s'éloigne de tout ce qui est consacré, qui est chez le Yavo, l'idée Meïla, pour pas en avoir, pour pas arriver à transgresser, à faire Meïla, c'est-à-dire tirer profit de quelque chose qui est consacré, c'est une interdiction Meïla. Donc il n'y a pas besoin d'une Mechitza, de mettre une cloison devant, parce que c'est bon, de toute façon la personne, même pendant l'année, même dans les mois ordinaires, dans Adar, dans les Shvat, Iyar, si n'importe quel jour de l'année, il s'éloigne, il fait attention, il ne veut pas en tirer profit. Donc, même pendant Pessah, il n'y a pas besoin de mettre une cloison devant ce Chametz qui appartient au Hegdesh. En revanche, celui du Goy, il risque de s'en servir. Allah Gimel. Goy Shihiv Kit Chametz Otzel Israël. Un non-juif qui a mis en dépôt donc son Chametz chez un juif. On a vu avant que si ça, le Chametz il appartient au non-juif, le juif il a le droit de le garder chez lui pendant Pessah. Mais ici, le Ram rentre dans un détail. Im Kibel Alav Israël Acharayut. Si le juif, il a pris sur lui la responsabilité, c'est-à-dire, chez Im Avadonignav, si ce chametz que le goy il a donné au juif va se perdre ou va être volé, Yishalem Lodamav, le juif s'est engagé, je rembourse ce chametz-là, si je prends la responsabilité de ce chametz. Dans ces cas-là, quand ça arrive Pesach, Chayav Levar, le juif doit éliminer ce chametz. Pourquoi? Oh, il veut qu'il bel avacharaï, ou Dieu qu'il a pris sur lui la responsabilité de le rembourser. Nasekeshelo, ce chametz, c'est considéré comme si ça appartient aux juifs. Si le juif n'a pas pris sur lui la responsabilité de rembourser si ça va se perdre ou ça va être volé, dans ce cas-là, dans ce cas-là, ce qu'on a vu avant, qu'il a le droit de le garder chez lui. Et même après Pesach, il aura le droit de manger de ce chametz-là, parce que c'est pas un chametz qui appartient à lui, c'est un chametz qui appartient à un goy. Vrai, on avait appris dans le chapitre d'avant que chametz shavar alava Pesach, le chametz que le Pesach il est passé, je ne vais pas passer le chapitre d'avant au chapitre 2, mais en tout cas, donc le chametz que Pesach est passé, ce chametz a été chez un juif, eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'en profiter après Pesach. Ce chametz-là, qui était chez le juif pendant Pesach, mais il appartient au goy, et le juif n'avait pas pris la responsabilité de rembourser au goy s'il va être volé ou il va être perdu. Donc il appartient vraiment à 100% au goy. Le juif pourra manger de ce chametz-là après la fête de Pesach. Halacha Dalet, goy alam, un non-juif qui est puissant, chez Hifkit Chametz Otzel Israël, qui a mis en dépôt son chametz chez un juif. Le juif n'a pas pris sur lui la responsabilité de rembourser ce chametz s'il va être volé ou bien s'il va être perdu. Mais il y a Israël, c'est le juif, il sait quand même, bien qu'il n'a pas dit qu'il avait pris la responsabilité, mais il sait chez Im Avadonignav que si ce chametz a été perdu ou a été volé, mais Chayvo le Shalmo le Goy va l'obliger à payer avec Kofé ou avec Onso le Shalem. Donc il va aller jusqu'au bout pour que le juif le rembourse. Bien que le juif n'a pas pris sur lui la responsabilité, mais quand même il va l'obliger à rembourser ce chametz s'il a été perdu ou volé. Dans ces cas-là, il est obligé d'éliminer le chametz. Parce que ce chametz est considéré comme s'il était au juif. Vu que le Anas, ce goy puissant, va l'obliger à rembourser. Un juif qui a mis en dépôt en gage son chametz chez le goy. C'est-à-dire, le juif il doit de l'argent au goy et il lui a dit tiens, je te donne en gage du chametz. Im amarlo, si le juif, lorsqu'il a donné ce gage, ce chametz, il a dit si je t'ai pas amené de l'argent jusqu'à tel et tel jour, fais l'acquisition de ce chametz d'aujourd'hui, dès aujourd'hui ce chametz il t'appartient, à Rezebirshut à goy, ce chametz là, il appartient au goy, ce chametz là, il sera permis d'en profiter pour un juif après la fête de Pesach. Verrou, ceci est à condition, chez Yazman, chez Kavalo, que le moment que le juif il avait fixé pour rembourser la dette et qu'à partir de ce jour-là, le chametz appartiendra au goy, ce jour-là était Kodem à Pesach, avant la fête de Pesach. Donc dans ces cas-là, au moment que ça arrive la fête de Pesach, ce chametz-là, il appartient déjà au goy. Si le juif il n'a pas dit au goy, il fait l'acquisition dès maintenant. Il se trouve que ce chametz-là, c'est comme si il était mis en dépôt, en gage chez le goy pendant la fête de Pesach et que ça appartient encore aux juifs. Et c'est interdit d'en profiter pour un juif après la fête de Pesach. Un juif et un non-juif qui se trouvaient dans un bateau, c'est la veille de Pesach et le juif il a du chametz. Le juif avait du chametz. Et c'est arrivé à la 5e heure. La 5e heure, c'est la dernière heure, la veille de Pesach, pour profiter du chametz. Comme on a déjà dit, qu'on parle d'un jour qui commence à 6 heures le matin et qui finit
à 18h le soir, donc à la 5e heure, donc à partir de 10h jusqu'à 11h, il y a la possibilité de profiter du Chametz. Mais c'est le seul dernier moment qu'il peut en profiter. Dans cette heure-là, il peut encore le vendre donc, au non-juif qui est avec lui sur le bateau, au not non le matin, ou bien le donner en cadeau aux non-juifs. Après la fête de Pessah, il peut à nouveau reprendre ce Chametz, refaire l'acquisition de ce Chametz après la fête de Pessah. Au bilvad, ceci est à condition, chez Itnen ou le Matana Gmura, quand il lui donne un cadeau donc à 100%, non pas avec les intentions que le goy il va rendre quoi que ce soit, il ne va pas ruser dans ça, il va lui donner un cadeau en 100%. Donc c'est les deux options, ce qu'il peut faire avec le goy, ou bien lui vendre le Chametz, ou bien lui donner en cadeau, et après Pessah, il pourra à nouveau refaire cette acquisition de ce Chametz qu'il a donné au goy avant la fête de Pessah. Halachazaïn. Omer Israël le goy, un juif peut dire un goy qui cherche à acheter un peu de Chametz, il peut lui dire écoute, achata lo karbe mané, plutôt qu'acheter du Chametz à la valeur d'un mané, un mané c'est 100 zouz, bov karbe mataim, viens et achète pour 200 zouz, achète plus de Chametz. De même si le goy va acheter chez un autre goy du Chametz, le juif peut lui dire achata lo karmi goy, plutôt qu'acheter le Chametz chez un goy, bov karmi Israël, prends, achète le Chametz chez moi. Et le juif lui dit, tu sais, il y a des chances qu'on pourra faire des affaires ensemble. Peut-être moi j'aurai besoin de Chametz après la fête de Pessah, et je vais te l'acheter de toi à un prix plus cher après la fête de Pessah. Donc il a le droit de faire ça avec le goy. Mais il n'a pas le droit de vendre au goy, ou bien de donner au goy en faisant une condition. Et il fait une condition. Il y a plusieurs explications dans les commentaires, c'est quoi la condition. Une des manières de présenter la condition, c'est qu'il dit je te le vends à condition que tu vas me le revendre. Ça, il n'a pas le droit de faire. Et si il a fait ainsi, donc il a vendu à condition. Il est considéré avoir transgressé l'interdiction de Balira et Balimat, c'est qu'on ne voit pas du Chametz chez toi, qu'on ne trouve pas du Chametz chez toi, parce que ce Chametz lui appartenait. Halachachet, Tarovet Chametz. Donc un contenu dans lequel il y a du Chametz qui est mélangé. Ovrim alea mishum Balira et Balimat, si quelqu'un il en a pendant Pessah, il va transgresser Balira et Balimat. Il donne à Mourias. Donc par exemple, lorsqu'il s'agit donc de la saumure, de Kutar à Bavli, et le Kutar babylonien, donc c'est, on a déjà vu dans le passé, dans la loi de Chametz Umatza, donc c'est un manger, donc un aliment qui est fait d'un mélange de lait avec du sel et du pain, du vieux pain, du pain rassis, Vesheikh Ramadi, de l'alcool qui est fait donc, par des gens qui étaient en Med, ils faisaient cette sorte d'alcool. Donc ce sheikh, cet alcool est fait à base de farine qui est dans l'eau, et donc tout ce qui est semblable à ça, donc des choses dans lesquelles on mélange du chametz, et c'est des choses donc, qui sont mangeables, eh bien on transgresse balira ou balimat si la personne elle en a. Quelque chose qui a donc un mélange de chametz et il n'est pas comestible. On a le droit de le garder pendant la fête de Pessah si il y a du mélange de chametz, mais ce n'est pas comestible. Le Rav nous donne des exemples dans la Chatet. Keitzal, comment ça s'applique? Arevat avdanim, la cuve des tanneurs, donc dans laquelle dans laquelle il a mis de la farine et des pots, donc les pots, ils mettent là-bas aussi donc, de la farine. Et évidemment, la farine qui est là-bas n'est plus mangeable, c'est pas comestible. Même s'il a mis cette farine avec les pots, ensemble, il les a mis dans la cuve 1 heure avant que ça arrive le moment de les éliminer le chametz. Il a le droit de le garder pendant la fête de Pessah, parce qu'il n'y a plus rien à manger ici, c'est pas comestible. Non, en revanche, si dans la cuve il n'a pas mis les pots, il a mis dans la cuve, c'est une cuve qui on a déjà tanné des pots à l'intérieur, donc c'est une cuve qui est sale, mais il a mis que de la farine à l'intérieur. Et si c'était si c'était 3 jours avant qu'on a éliminé le chametz, ça arrive le moment d'éliminer le chametz 3 jours avant, il a le droit de garder ce chametz là à Pessah, et il ne transgresse pas en ayant cette farine dans la cuve, parce que cette farine-là a détérioré et décomposé. Maintenant, si c'est dans les 3 jours, eh bien cette farine-là est encore considérée et il doit l'éliminer avant Pessah. Halachayud, de même, hakilor, donc un collier, varetia, vaispeloni, donc c'est des sortes de compresses qui sont
différentes l'une des autres. Certains donc qu'on met sur l'œil, certains qu'on met donc sur le dos de la main. Va Tiryak, donc c'est une sorte de médicament qui aide pour différentes maladies, entre autres aussi pour quelqu'un qui s'est fait mordre par un serpent. Chez Nathan le Tochan Chametz. Et il a mis donc tout ça du Chametz. Donc c'est une sorte de compresse, de médicament. On met à l'intérieur donc du Chametz, mais ce Chametz-là il est plus comestible. Moutar le Kaima be Pesach, on a le droit de le garder pendant Pesach. Charnif c'est Atsurat le Chametz, vu que la forme du Chametz a été décomposée. Halacha Yudalef, Apat Atzma Sheibsha. Si c'est le pain lui-même qui a pourri, Venif Sela Milech Ola Kelev, à tel point que même le chien ne peut plus la manger. Ou Melugma, Melugma c'est un langage Melolugma, c'est un côté de la joue qui est entièrement rempli. Ici, dans tous les cas, l'idée, c'était Melugma, c'était donc du blé qui est mâché, et de ça, donc, on en fait un médicament. Et ce Melugma là maintenant chez Nisrecha, il a pourri, donc même un chien ne peut pas le manger. Et il n'y a pas besoin de l'éliminer. Des vêtements qui ont été nettoyés avec l'amidon de blé. Même des papiers qui ont été collés avec de la colle, donc qui est fait à base de chametz. Ou tout ce qui est semblable. On a le droit de les garder pendant Pesach. On ne transgresse pas de l'Yorev lo'imatz shensurat chametz omedet. Oui, dans toutes ces choses-là, le chametz donc n'est pas là, il n'y a pas la forme du chametz qui se trouve ici. Halacha yudbet, davar shenitarev bo chametz, une substance dans laquelle c'est mélangé du chametz, ve'inomach aladam klal, mais c'est pas du tout quelque chose qui est comestible, comme l'exemple qu'on avait donné avant, quand il a mis de la farine avec des pots dans la cuve des tanneurs. Oh, she'inomach al kol adam, ou bien pas tout le monde mange ça, qui donne à tiria comme le médicament, qui est uniquement pour les malades, non pas pour tout le monde. Le kayot, c'est ce qui est semblable. Bien qu'on a le droit de le garder pendant Pessah, mais assur les orlo, on n'a pas le droit de le manger. Tu as le droit de le garder chez toi, tu n'as pas le droit de le manger à Pessah jusqu'à après Pessah. Même s'il y a une quantité minime de chametz dans ce mélange-là, assur les orlo, quand même, c'est interdit d'en manger. Conclure avec un mot du rabbi. Le rabbi raconte l'histoire lorsque le rabbi Rachab il a eu Achnasat Trader, donc il a la coutume de lui lancer des bonbons, en disant que c'est le Malach Michael qui envoie ces bonbons. Et le Tzemar Tzedek, il était encore en vie, donc il a participé, il y avait des bonbons qui étaient du Tzemar Tzedek, le Rabbi Rachab les a gardés, parce que c'est des choses qui viennent d'un rabbi, donc il les a gardés, mais il ne les a pas vendus à un goy. Pourquoi il ne les a pas vendus à un goy? Premièrement, on ne vend pas à un goy quelque chose qui est d'un rabbi, c'est un manque de respect. Et la Gdusha, elle va aller chez un goy, parce que même en faire un hefker, même l'abandonner de dire que ça appartient à tout le monde, dans un certain sens c'est encore pire, parce que quand tu dis que c'est hefker, eh bien souvent ça appartient à tous les goyim. Quand tu dis que ça appartient à un goy, tu peux donner un chassidé ou motoran qui les shalom les obden noach, et par cela en plus le goy il a le mérite que par cela tu ne vas pas avoir de chametz chez toi, mais le donner chez un goy, eh bien souvent tu l'enlèves, tu enlèves la Gdusha. Et avant Pesach, le Tzemar Tzedek, il a appelé le Rabbi Rachab et il lui a dit qu'il doit manger, il faut qu'il mange ses bonbons. Le Rabbi Rachab les avait gardés jusqu'à présent, parce qu'il voulait garder, c'était quelque chose qui est très cher. Alors, on aurait pu penser que comment on fait le chino d'un enfant, c'est très bien, c'est cher les choses qu'il a reçues du Tzemar Tzedek et qu'il veut les garder. Le Rabbi il dit, on voit comment on éduque un enfant, qu'on l'éduque même pour des choses qui sont un hidour, un minag ou quoi que ce soit. Il aurait pu le vendre à un goy, le donner à un goy et après passer à le reprendre. Mais quand même, on éduque les enfants, on leur donne toute la douche à un maximum, on donne même quand c'est des choses qui sont difficiles. Eh bien, il faut aller jusqu'au bout avec les enfants, leur donner le meilleur du meilleur pour leur donner une bonne éducation. Et comme cela, on va voir quand Mashiach va venir, on va pouvoir dire à Mashiach, voici les enfants que nous avons fait grandir, même quand on était en exil, en galoute, comme le Rebbe il veut. Et comme cela, on a eu Mashiach now. Excellente journée.